Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, donc le nombre de participants étant stabilisé, nous allons pouvoir commencer ce webinaire qui a pour but de vous présenter le protocole d'accord local ICA infirmier signé le 5 juillet 2022. Donc, pour le fonctionnement de ce webinaire et le bon déroulé, les micros des participants sont coupés, mais nous vous invitons à poser toutes vos questions sur le petit applicatif questions-réponses qui se trouve en bas de votre page. Nos équipes sont mobilisées pour répondre à toutes vos questions. Donc, nous allons commencer ce webinaire et je laisse donc la parole à Madame Vanina Vial, responsable du département pour la CPAM du Var, du département régulation et contentieux. Bonjour à tous et merci donc de vous connecter à ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter le protocole d'accord indemnité kilométrique infirmier qui a été signé donc le 5 juillet dernier. Il faut quand même rappeler que ce protocole a fait l'objet de nombreuses réunions de négociations avec les syndicats donc du SNIL et de Convergence Infirmier, dont je remercie les représentants, donc Madame Varela et Monsieur Chabot, qui sont aussi donc connectés aujourd'hui à nos côtés pour donc vous présenter le fruit de ces négociations en local. Je vais demander à ce qu'on passe la slide suivante. On va vous rappeler un petit peu le contexte dans lequel ces négociations se sont tenues. Donc, ce protocole d'accord local, il est issu d'une négociation à la base nationale, puisqu'il y a eu un protocole d'accord national qui a été signé le 6 mai 2021 entre le directeur de l'UNCAM et les 3 syndicats représentatifs des infirmiers que sont la FNI, le SNIL et Convergence Infirmier. Ce protocole national, il permettait d'établir des règles transparentes et opposables d'autorisation de facturation des indemnités kilométriques au niveau local pour tenir compte à la fois des contraintes territoriales et des contraintes au niveau de votre profession en local. On a eu donc la possibilité de définir donc des sujets qui concernaient les indemnités kilométriques avec les représentants donc syndicaux en local. Donc, à savoir que dans le Var, donc 2 syndicats sont représentés, donc Convergence Infirmier et le SNIL, et donc c'est donc avec eux que la CPAM du Var a engagé des négociations. Nous pouvions donc négocier sur la règle de l'agglomération, les regroupements administratifs de communes, le domicile du professionnel étant défini dans le protocole national. Nous pouvions négocier aussi sur le type d'indemnité kilométrique facturée, et vous verrez tout à l'heure, on a la possibilité de facturer des indemnités kilométriques, notamment montagne dans notre département. Et on a eu aussi la possibilité de déroger à la règle du professionnel le plus proche. Et là aussi, vous le verrez, on vous présentera différentes dérogations qui concernent en fait notre territoire. Juste pour vous préciser que ces négociations se sont tenues dans 2 grands objectifs qui nous ont vraiment gardés autour de ces négociations, autour de la table de négociation. C'est la régulation des dépenses de l'assurance maladie, et je pense que ça, pour le système de santé, tout le monde en est bien conscient, mais aussi tenir compte des contraintes territoriales, de l'accès aux soins, de la qualité des soins infirmiers dans le département du Var. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, et vous verrez le principe qui ont été édictés et les dérogations surtout qui en découlent tiennent vraiment compte à la fois des contraintes territoriales, mais aussi de la saisonnalité qui est quand même très prégnante sur notre territoire. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le contexte de ces négociations. Ces négociations ont débuté et ont pris du temps, parce qu'elles ont débuté. La première réunion, je me souviens, était en septembre 2021. On a réussi à aboutir à une signature en juillet 2022 avec un protocole qui est du coup applicable depuis le 5 septembre dernier. Cette présentation donc du protocole, elle va vous être faite par les délégués de l'assurance maladie de la Caisse. Donc, je vais laisser la parole à Christine Ray, Marie Dagnan, mais j'ai aussi Marilyn Benet qui est connectée, qui répondra à toutes vos questions. Sont aussi connectés Aurélie Cogrel, qui est chargée du RPS et qui a été à la table des négociations avec nous sur la partie vie conventionnelle. Et puis, bien évidemment, vous avez votre modérateur, donc Monsieur Badis Kerry, qui est manager des délégués de l'assurance maladie et qui sera aussi amené à animer ce webinaire.
N'hésitez pas au niveau de Madame Varela, Monsieur Chabot, si vous souhaitez intervenir ou si vous souhaitez ajouter des choses sur cette négociation qui s'est tenue entre nous pendant plusieurs réunions. Je pense avoir évoqué en tout cas et rappelé tout le contexte dans lequel ça s'est tenu. Oui, ça sera simplement le fait de confirmer que ça a été un travail en commun et qu'on a été fort pour présenter des solutions adaptées au département du Var. Et que de toute façon, cet accord-là, il est arrêté à ce jour, mais il y aura un suivi et une continuité de cet accord au niveau des commissions paritaires, ce qui veut dire qu'il peut évoluer progressivement et régulièrement, même si c'est complexe, comme on le voit dans les négociations, quand on commence sur un certain temps, d'aboutir à une signature conventionnelle locale. Donc, je vous propose de laisser la parole à Christine Ray, déléguée de l'assurance maladie, qui va poursuivre sur cette présentation et rentrer dans le détail du protocole. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, on va aborder là, les conditions de facturation des ICA et plus précisément la définition de l'indemnité kilométrique. Donc, dans l'article 13C de la NGAP, lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé, donc le cabinet, ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité eurokilométrique. Donc, comme l'a dit Vanina, les syndicats et la Caisse se sont mis d'accord pour définir la liste des agglomérations varoises répondant à la notion évoquée dans cet article. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs annexes. Donc, l'annexe 1 du protocole détaille la liste des agglomérations varoises sur lesquelles la facturation des ICA n'est pas permise lorsque le cabinet de l'infirmier et la résidence du patient sont situés dans la même agglomération. La liste des communes hors agglomération sur lesquelles la facturation des ICA est possible. Et l'annexe 3 du protocole qui détaille plus particulièrement la liste des communes considérées comme zones montagne dans lesquelles la facturation des ICA montagne donc, sera possible. Donc, on verra par la suite, il y a une cartographie qui présentera de façon plus visuelle ces communes. Donc, la slide suivante. Donc, on va faire un petit focus sur l'ICA montagne. C'est lorsque la facturation de l'ICA est possible, donc c'est toujours pareil par rapport à cet article 13, l'infirmier peut alors ensuite appliquer le coefficient montagne lorsque son cabinet est situé sur une zone montagne. Donc, il est considéré comme une zone montagne. Donc, il y a une loi qui l'a définie, c'est la loi 85-30 du 9 janvier 1985. Et au niveau du constat varois, c'est qu'en fait, il y avait des communes qui étaient un petit peu exclues du fait de leur localisation au sein d'une unité urbaine. Donc, ces 5 communes, ce sont les communes de Régus, Moissac-Bellevue, Ops, Bargemont et Séant. Donc, il y a eu la mise en place d'une dérogation locale qui, à compter du 5 septembre 2022, donc date d'application de ce protocole, la facturation des ICA montagne sera également possible, est également possible sur ces 5 communes. Donc, l'annexe 3 reprend donc la liste de l'ensemble des communes varoises qui sont éligibles à la loi montagne et sur lesquelles donc, cet ICA est possible d'être facturé, bien sûr, si le cabinet du professionnel de santé est situé sur l'une d'entre elles. Donc, vous voyez cette cartographie. Donc, vous voyez que sont délimités en zone bleue. Contour bleu, c'est tout ce qui est considéré comme une agglomération varoise. Donc, les ICA ne sont pas facturables si la résidence du patient et le domicile du professionnel de santé se situent dans la même agglomération. Donc, c'est toutes les zones blanches qui ont un contour bleu. Ensuite, vous avez les zones hors agglomération, donc c'est celles qui sont en orange, rose sur l'écran. Et là, c'est que les ICA sont facturables si la résidence du patient se situe dans une de ces communes. Et ensuite, en vert, tout en haut de l'écran de la carte, vous avez les communes qui sont éligibles à la loi montagne. Donc, ces ICA sont facturables si le cabinet du professionnel de santé est situé sur une de ces communes montagne. Bonjour à tous, Marie Dagnan. Je vais prendre le relais pour vous présenter les 3 clauses dérogatoires prévues par cet accord local. Dérogation à la règle du professionnel de santé le plus proche. Évidemment, donc, ces dérogations, au préalable, il faudra remplir un formulaire spécifique et l'envoyer en amont à votre caisse primaire avant la facturation des indemnités kilométriques. La première clause dérogatoire concerne le déplacement sur une île varoise. Alors, ça concerne les îles de Porquerolles, Porquerolles, le Levant, Bain d'Or et les Ambiers.
La condition est que le cabinet du professionnel de santé doit être situé dans l'agglomération correspondant au port d'embarcation. A été créé un forfait ICA pour les déplacements vers les îles. Donc, c'est un forfait d'un montant de 16,10 € qui correspond à une indemnité forfaitaire de déplacement et à 4 ICA pieds. Concernant la facturation, donc c'est un forfait par patient et c'est limité à 4 patients par jour. On va passer à la clause dérogatoire numéro 2 qui concerne la saisonnalité. Donc, ça concerne les déplacements du 14 juillet au 31 août et qui concerne la prise en charge de nouveaux patients. Ça s'applique aux communes du littoral suivant, à savoir Hyères, la Londe, Bormes-les-Mimosas, le Lavandou, le Réole, Cavalère-sur-Mer, la Croix-Valmer, Ramatuelle, Gassin et Saint-Tropez. Et la condition est que le domicile de l'infirmier et du patient soit situé sur la même commune. Et enfin, il y a une troisième clause dérogatoire qui est prévue concernant les parcours de santé et de soins, mais actuellement, aucun parcours n'a été proposé sur le département. Alors, sur les règles à respecter en préalable, je laisse la parole à Christine. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, Marie, effectivement, ces dérogations sont soumises à des conditions. Donc, c'est d'adresser un formulaire à la CPAM en amont de la facturation. Donc, vous devez déjà vérifier si la situation de prise en charge et des frais de déplacement répond aux conditions de chaque clause dérogatoire. Donc, à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a que les 2 premières clauses qui sont en vigueur. Et vous devez donc compléter chaque année en ligne le formulaire de dérogation correspondant à la situation. Donc, vous avez en annexe 2.1 et 2.2 du protocole, vous allez avoir ces 2 formulaires que vous allez pouvoir compléter en ligne. Et par la suite, il faudra adresser donc ce formulaire par voie dématérialisée à l'adresse qui est indiquée à l'écran, mais vous l'aurez également sur le formulaire à la caisse. Donc, vous avez un délai vous adressez ce formulaire en amont, et vous avez un délai de 5 jours, l'assurance maladie, un délai de 5 jours pour se prononcer. Et en l'absence de réponse dans ce délai, ça vaut pour accord. Donc, s'il n'y a pas de réponse, ça vaut pour accord. Donc, c'est un formulaire, on va le voir sur voilà. Donc, vous avez donc 2 formulaires. Bon, c'est pas, vous voyez pas trop bien, mais en fait, vous allez définir en fonction de la dérogation, vous allez choisir le formulaire qui correspond et vous avez bien inscrit dessus, tout en haut, l'adresse à laquelle il faudra adresser ce formulaire. Voilà. Donc, si pas de réponse dans les 5 jours, ça vaut pour accord. Je laisse la parole à Marie. Alors, juste avant, pour resituer un tout petit peu le contexte sur les îles, pourquoi ces dérogations. Donc, pour les îles, on savait qu'il n'était pas possible, avant ce protocole, de pouvoir facturer des indemnités kilométriques pour la prise en charge de patients sur ces îles parce qu'elles étaient dans une agglomération. Donc, on les fait du coup un peu sortir de l'agglomération pour une prise en charge et on sait que, en tout cas, les représentants syndicaux nous l'ont dit, c'était une problématique, notamment l'été, sur Porquerolles, sur les Ambiers. Donc, il y avait quand même cette réelle problématique de prise en charge de patients sur les îles. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la problématique aussi d'un déplacement qui coûte assez cher, on sait que le bateau pour rejoindre Porquerolles ou l'île des Ambiers est quand même assez coûteux. Et donc, l'idée, c'était effectivement de ne pas freiner la prise en charge de ces patients sur les îles pour effectivement avoir accès à un infirmier assez facilement et assez aisément en le sortant de l'agglomération. Ça, c'est la première dérogation. La deuxième, elle est sur la saisonnalité. Et ce qui nous avait été remonté du terrain par les représentants syndicaux, c'est de dire on a une population effectivement qui augmente beaucoup l'été, avec effectivement beaucoup de personnes qui sont sur la route, c'est-à-dire donc des difficultés d'accès aussi pour se rendre sur les tournées et des tournées qui augmentent en nombre de patients, puisque parfois certaines personnes qui sont en vacances sur le territoire ont besoin d'un infirmier. Donc l'idée, c'est pour ça aussi qu'on a ciblé certaines communes, c'est les communes du littoral où il y a cette problématique d'accès aux soins et cette problématique aussi d'accès au niveau routier. Donc voilà pourquoi
pourquoi on a ciblé ces communes-là et voilà pourquoi on voudrait effectivement pouvoir faire sortir aussi pendant la saison, hein, donc 14 juillet, 31 août, cette dérogation qui est en dehors du principe pour pouvoir faire des indemnités kilométriques. Voilà, juste pour le petit contexte. Oui, Vanina, je vais compléter. Donc, ce qui était important, si vous voulez, dans la démarche, c'était de pointer, justement, il était important qu'un infirmier se déplaçant sur les îles puisse être indemnisé, au moins pour couvrir ses frais, que deux, qui puissent après organiser sa tournée sur l'espace, je dirais, ça, c'était important. Et pendant cette période estivale, mais il n'y a pas que la période estivale, donc il fallait que de toute façon, il y ait une reconnaissance, on va dire, du service qui était rendu. Donc, au départ, pareil, il y a une certaine modestie dans la mise en œuvre, mais c'est une spécialité varoise, c'est-à-dire que ça n'existe pas sur l'ensemble du territoire national ou autre, cette indemnité hilaire. La deuxième, c'était que pendant l'été, justement, on avait un contexte de surcharge au niveau des prises en charge. On se devait, nous, normalement, quand arrive l'été, on a beaucoup de touristes qui arrivent, c'est des contraintes supplémentaires au niveau de nos exercices. Il était important qu'à partir de là, au moins soit reconnu l'effort qu'on fait au niveau des professionnels et qu'on puisse facturer un complément de déplacement par rapport à l'ensemble de ces prises en charge-là. Et donc, sur une période vraiment spécifique. Et donc, on a positionné la saisonnalité. Mais ça voulait dire qu'on commençait à positionner la profession dans un contexte de surcharge et de prise en charge sur des événements particuliers. Et c'est pour ça que ça amènera à l'annexe 3, comme ça j'en profite, mais le processus 3 qui était lié au CPTS, c'est-à-dire que finalement, quand on a eu la situation de la crise et qu'on n'a pas réussi à avoir des indemnités complémentaires reconnues et validées alors qu'on assure un service complémentaire, là, on l'a intégré dans le protocole, comme quoi finalement, dans un contexte de territoire, à travers certaines CPTS, une possibilité d'accompagner et de renforcer le financement de la profession sur ces indemnités-là. Merci beaucoup, Monsieur Chabot, pour toutes ces précisions. Du coup, je vais laisser à nouveau la parole à Marie Dagnan pour le suivi du protocole. Oui. Alors, il faut savoir que le protocole local est valable 3 ans. Un suivi des nouvelles règles mises en place sera assuré par la Caisse. Il y aura aussi la présentation d'un suivi annuel en commission paritaire et un bilan des mesures dans les 2 ans qui suivent la signature est prévu. Il faut savoir aussi que le protocole prévoit la mise en place d'une clause de revoyure, à savoir que si le taux d'évolution des dépenses d'indemnité kilométrique est supérieur à 3%, peuvent être mises en place des mesures correctrices. Merci beaucoup, Marie. Christine, alors, ce webinaire touche à sa fin. Avant tout, nous souhaitons vous partager des contacts utiles. C'est les adresses mail des DAM, donc des délégués assurance maladie. Donc, c'est dam.cpam-assurance-maladie.fr, mais également de vos CIS, donc vos conseillers informatiques. Donc, cis.cpam-du-var@assurance-maladie.fr. Donc, nous vous invitons à nous écrire sur ces 2 adresses mail en cas de questionnement, notamment sur le protocole ICA, sur toutes les questions. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos pratiques et vous avez également l'adresse des commissions paritaires, donc secrétariat-commission.cpm-toulon@assurance-maladie.fr. Donc, à savoir que le support sera envoyé à tous les participants, mais également sera disponible à votre demande auprès de votre délégué d'assurance maladie. Donc, n'hésitez pas à le contacter, notamment pour des situations particulières sur votre commune qui vous touchent, par exemple sur les lois montagne. Et donc, nous restons à votre disposition. Le protocole, vous pourrez le retrouver sur Amélie et notamment avec toutes les annexes. Ce webinaire est également enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de la Caisse primaire d'assurance maladie si vous souhaitez le revoir. Et avant de conclure, Monsieur Chabot, Madame Varela, souhaitez-vous adresser un petit mot pour conclure ce webinaire?
Bon, alors moi, je parle plus que Laurence. Alors, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on a mis en œuvre aussi sur le contexte de la reconnaissance de la cartographie qui est importante, qui a été donnée au début du webinaire. La partie loi montagne avec les cartes des villes arrêtées qui sont reconnues comme quoi vous pouvez facturer en réalité des indemnités ICA. Deuxièmement, les zones où justement, je dirais en orange, qui représentent aussi des secteurs ou des territoires où vous pouvez facturer une situation ICA. Ça correspond en soi à la situation où d'un côté, on a un contexte où on est une zone surdotée à plein d'endroits, mais il y a des secteurs où les soins nécessitent en réalité nos interventions et c'est important d'être renforcées. C'est pour ça que dans ce cadre-là, il y a la cartographie, ça vous permet de mettre en valeur le fait que vous pouvez facturer à ce moment-là vos déplacements pour intervenir sur ce territoire-là. Donc, c'est ça qui a été un petit peu l'objet aussi de cet accord, c'était d'arriver à ce que justement il y ait une reconnaissance de la couverture qu'on assure et des soins qu'on produit sur l'ensemble du territoire et du département du Var. Donc, il y a une partie globale, c'est cet accord de départ avec une cartographie montagne et certaines villes. Et la deuxième, des contextes un peu particuliers, ILR, saisonnalité, et comme on vous l'a dit au départ, des CPTS qui par la suite, comme vous le savez, dans le cadre de nos territoires, on développe des pratiques complémentaires, certaines spécifications de prise en charge, certains services qu'on doit organiser. Et là, à travers ça, on pourra donc avoir, à travers, après, le dialogue avec l'assurance maladie et la charge et les coûts, hein, parce que ce qui a été exposé, ça revient toujours, le fait est que nous pourrons avoir des financements, une reconnaissance de certains parcours qu'on pourra orchestrer à travers les CPTS. Donc, c'est des enjeux en plus, c'est une certaine reconnaissance et un renforcement de notre pratique, hein, voilà, sur des territoires dédiés. Je ne sais pas si Laurence, mais voilà. Merci, Monsieur Chabot. Non, moi, je n'ai rien de plus à rajouter. C'est vrai qu'on a toujours gardé en tête l'idée d'offrir en fait des soins aux patients et de pouvoir que chaque patient puisse bénéficier de soins. Donc, en fait, c'est bien resté ça aussi dans notre tête, et notamment pour ce qui est des îles, en fait, avec la difficulté des patients qui sont sur les îles à se faire soigner en été. Merci beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Ray et Madame Dagnan, notamment pour les questions-réponses. On a eu quelques questions-réponses pour apporter des précisions. Donc, je t'en prie, Christine. Oui, en fait, on ne va pas répondre dans le détail là, oralement, mais d'après ce qu'on voit sur les questions-réponses, c'est sur le fil de discussion, en fait, c'est que c'est toujours limité aux professionnels de santé le plus proche, sauf pour les cas dérogatoires. Donc, dans tous les cas, soit vous pouvez y prétendre, oui, mais après, on limitera aux professionnels de santé le plus proche. Donc ça, c'est une notion qu'il ne faut pas oublier. C'est bien inscrit dans l'article 13 C de la NGAP, hein, qui encadre la réglementation et la facturation des ICA. Autre chose, concernant la mise à disposition du protocole, il est sur amélie.fr, donc dans infirmier, la rubrique infirmier. Il n'est pas dans votre Amélie Pro, hein, il est sur amélie.fr, infirmier, votre exercice libéral, facturation, rémunération, tarif conventionnel, et là, vous avez acte à domicile. Et c'est là que vous trouverez le protocole accompagné des 2 formulaires de demande. Voilà, c'était une petite précision parce que soit vous mettez actualité locale et vous le trouvez aussi, hein, c'est plus, vous cochez sur le côté gauche de l'écran quand vous serez sur amélie.fr. Sinon, c'est votre exercice libéral, facturation, rémunération, tarif conventionnel, acte à domicile. Voilà, c'était juste une petite précision pour être sûr qu'il le retrouve bien. Merci. Merci beaucoup, Christine. Et pour revenir aux questions-réponses, n'hésitez pas, pour des situations particulières, vos situations personnelles, pour savoir si vous pouvez facturer, n'hésitez pas à contacter votre délégué d'assurance maladie de votre secteur qui pourra vous apporter toutes les précisions nécessaires. Donc, je vous rappelle l'adresse, c'est dam.cpn-assurance-maladie.fr. Je regarde s'il n'y a plus de questions. Il y a juste une réponse qui est en train d'être apportée et on va pouvoir clôturer ce webinaire.
Je compléterai votre engagement de l'assurance maladie. C'est pareil, nous, en tant que syndicat, c'est vraiment fait remonter, entre guillemets, tout le contexte critique par rapport à cet accord, puisque l'objet en commission paritaire, justement, que ce soit donc, au niveau des signes et convergences, donc entre Laurence et moi, c'est d'arriver à suivre justement l'ensemble de cet accord et en gros les problématiques qui peuvent apparaître suite à cet accord et qui pourraient être évoluées a posteriori. Donc, n'ayez pas peur, entre guillemets, de faire des remarques et de faire remonter des situations complexes ou pas, puisque derrière, c'est le principe même de cet accord qui a été mis en place au niveau national, c'est que finalement, dans chaque département, on a des spécificités sur chaque territoire, on a des modes de fonctionnement divers. Finalement, ce n'est pas linéaire au niveau national, et donc à partir de là, on a une possibilité d'ajuster et de devenir de plus en plus pertinent par rapport aux besoins au niveau local. Et c'est ça l'objet. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a essayé de faire de la collecte de données avant la signature du protocole, mais c'est vrai que certaines nuances peuvent nous avoir échappé. Donc, c'est vrai que si vous avez des choses à nous faire remonter, n'hésitez pas, Christophe ou moi, à nous contacter pour nous en faire part, et nous, comme ça, on pourra en faire part aussi à l'assurance maladie. Merci beaucoup, Madame Varela, Monsieur Chabot. Je tiens également à remercier tous les participants de votre présence pour cette présentation du protocole. Nous serons à vos côtés pour, pour vous aider sur les questionnements, sur les ICA. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et comme l'a dit Monsieur, Madame Chabot et Madame Varela, à faire remonter peut-être des situations particulières à vos syndicats. Et comme indiqué, ce webinaire sera disponible en replay pour toute la profession sur la chaîne YouTube de la Caisse primaire de l'assurance maladie. Et vous aurez également le protocole sur l'espace Amélie. Je tenais à remercier également les dames et Madame Cogrel pour leur participation à ce webinaire. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Je souhaite à tout le monde une très bonne journée et à très bientôt pour vous accompagner. Merci à tous. Au revoir.